Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des chapitres sortis ce dimanche dans le Shonen Jump. Hier, si vous préférez, avant-hier si c'est demain que vous la voyez, bref, ou le sur-avant-hier. Mais bon, on va pas rigoler longtemps là-dessus, on va tout de suite commencer par le chapitre de Mission Yozakura Family où on a une bataille qui s'accélère un peu depuis la découverte de la faiblesse de l'antagoniste. Parviendront-ils à le battre? Oui, mais comment? Nous aurons les réponses. Est-ce que dans cet arc, la question que je me pose c'est les jumeaux auront un rôle vu leur puissance qu'ils ont montré dans les précédents trucs. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, nous allons passer à Undead Unlock avec Tatiana qui pourra cette fois finir son spectacle sans qu'il y ait la moindre victime. Mais c'était une évidence que ça allait se passer comme ça. Donc au prochain chapitre, ils vont pouvoir commencer à réveiller la mémoire de tout le monde. Enfin, c'est ce que je pense. Oui, non, mais c'est même pas ce que je pense, c'est quasiment sûr, vu qu'elle attendait que Tatiana soit récupérée pour rendre la mémoire à tous et à toutes, et tout le monde avait accepté sans hésitation. Donc c'est plutôt un bon chapitre. Jujutsu Kaisen. Après une dinguerie de l'extension de territoire de Yuji qui est révélée, on a eu un moment discussion entre Sukuna ou Yuji pour essayer de convaincre Sukuna qu'il y avait d'autres plaisirs que le combat. Donc on voit que Sukuna ne serait pas forcément maléfique à 100% et qu'il serait plus un fanatique de combat ou autre chose, à voir comment on peut voir les choses. On va attendre de voir comment ça se développe et que mais bon, Yuji aura beau essayer de lui montrer les choses, etc. Sukuna ira par lui dire je comprends où tu veux en venir. En gros, il a compris les choses, je sais où tu veux en venir, mais ça ne sert à rien, je ne ressens rien à ce sujet-là, qui est quand même assez marquant de ce côté-là. Au moins, on sait que il n'y a pas le choix, ça va partir sur le combat à mort. Et Sukuna qui dira si tu agis uniquement par pitié, non pas par colère ou par haine, je vais pas seulement te tuer, je vais tuer tous ceux et celles auxquels tu tiens sous tes yeux. Ce qui m'a légèrement fait penser au film 3 de Pokémon avec Entei qui a dit à Sacha après et que celui-ci a dit je ne les vois pas comme des amis mais comme des membres de ma famille, et qui lui a répondu alors je tuerai toute ta famille, ainsi tu comprendras la douleur que ça fait. Bon, c'est pas vraiment la même chose, mais bon, c'est une référence ou autre chose à Pokémon, à cet event ou à autre, mais bon, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Mais bon, à voir comment ça va se passer, comment ça va se développer le combat. Parce que Sukuna n'a pas vraiment apprécié ce qui s'est passé. Enfin, à mon avis, il a quand même apprécié un peu, mais que en gros, c'est inutile. Il doit voir Yuji comme la fille qu'on avait vue à la fin de la track, qui possédait la sœur de Megumi, où il devait, à mon avis, là aussi comprendre ou savoir ce qu'est l'amour, mais que ça lui fait rien, quoi, tout simplement. Donc voilà. Alors, un petit lien intéressant après le métro et la discussion. Donc bon, voyons comment le combat va reprendre, etc. Alors, Nobara avec la liste des personnes mortes par rapport à Yuji, ça ne vaut pas grand chose parce que je rappelle qu'on avait dit à la fin de l'action
du combat de Shibuya que Nobara, que le gars qui a arrêté les blessures de Nobara a dit: j'ai ralenti, fait en sorte que sa blessure cesse, mais considère-la comme morte. Considère-la comme morte car il y a très peu de chances qu'elle survive. Donc pour Nobara, c'est pas encore joué. Et tant qu'on n'aura pas là de vraies nouvelles dans les prochains chapitres, attention. Pour revenir à ce que certains disent par rapport à l'auteur a dit que, ouais, j'attends toujours les preuves dans les chapitres, hein, parce que là c'est par rapport à Yuji, et l'auteur il peut très bien répondre pour semer un peu l'embrouille, dire oui, elle est morte, mais en faisant allusion par rapport à son personnage principal, ou pour éviter tout simplement de spoil la suite, la fin du manga. D'autres disent que de toute façon, on le rappelle que en fait, soit ils survivent tous et Yuji meurt, ou soit il y a un non, certains ont déformé les propos de ce qu'avait dit l'auteur, Gege Utami, ces derniers temps, en disant qu'il y aurait qu'un seul survivant dans tous les cas. Sauf que pour moi, ce que je me rappelle, c'est que tout simplement, j'avais lu que l'auteur avait dit que soit seul Yuji survit et tout le monde meurt, soit tout le monde meurt, soit tout le monde survit et Yuji meurt. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Bonne question. Parce que l'auteur a très bien pu avoir d'autres idées entre-temps et remodifier ses paroles par rapport à tout ça. Donc, à voir ce que ça va donner. One Piece, où on va découvrir le Haki des rois de Joy Boy, qui aura traversé l'espace et le temps grâce à la corde des nœuds qu'on avait découvert à Weatheria avec Nami quand elle avait été envoyée sur les îles Célestes. Merci aux youtubeurs d'avoir fait un rappel par rapport à ça, parce que tout le monde n'y aura pas forcément pensé. J'avais eu l'idée aussi, mais le nœud je l'avais pas forcément vu, donc bon. J'aurais pensé que c'est Emmett qui aurait lancé le Haki des rois. Parce qu'après tout, on peut avoir, comme disent d'autres youtubeurs, je crois que c'était Goji qui avait dit ça, que le fait que l'espèce de petite entité qui prend vie par rapport au navire serait en quelque sorte du Haki. Donc j'avais pensé que quoique en fait, pourquoi je cherchais à parler de lui alors que j'y avais pensé, si je suis prêt à revenir jusqu'à... Ouais bon, peu importe. Hort, on a peut-être pensé à la même chose, il a publié la vidéo avant la mienne, donc bon, pas grave. Ah, désolé. Donc bon, il serait né du Haki de tous les chapeaux de paille, et c'est pour ça qu'il est allé les sauver à Enies Lobby. Et je m'étais dit que à ce moment-là, en lisant le chapitre, vu que j'avais pas vu les nœuds sur le coup, c'est vraiment dans les reviews de chapitres que j'ai fait gaffe aux nœuds, où j'ai réellement pensé aux nœuds. Mais voilà quoi, le Haki des rois de Emmett est surpuissant. Là, cette fois, l'arc Enies Lobby est officiellement terminé. Je vois beaucoup dire qu'ils sont déçus de Kobe, mais je vous rappelle que Kobe voit quand Luffy a beau être un gentil pirate, ils se sont tous les deux dit à un moment, quand on se reverra, on sera quand même ennemis. Donc bon, et puis même s'il connaît pas le vrai rêve de Luffy, on se doute bien que marine, pirate, etc. va y avoir des mélanges lors de la grande bataille finale générale. On va avoir des alliances pirates marines contre d'autres pirates marines. Bref, ça va être le choc des idéaux et des réalités. Donc bon, doucement, vous allez trop vite là avec certaines théories. Donc bon, honnêtement, oui, ça peut s'affronter entre Luffy et Kobe,
Tout comme ça peut finir en pseudo, en alliance contre Barbe Noire, ou une connerie dans le genre. Par rapport au Sonic qui a rattrapé, j'aurais pensé qu'ils auraient été sur le bateau des gens, mais non, au final, ils sont à côté. À voir comment les choses vont évoluer. Je pense qu'on va avoir des réparations qui vont être effectuées. Et par rapport à... Bon, on verra dans les prochains chapitres ce que ça donne. Beaucoup disent que Caribou va aller directement sur Wano. Enfin, que Barbe Noire ira directement sur Wano. Mais est-ce qu'il n'irait pas non plus sur l'île des hommes poissons, vu que Caribou y était? Même si plus difficile, pour remontrer une nouvelle fois une preuve de puissance de celui-ci. Et ça expliquerait la vision de la destruction de l'île des hommes poissons par Luffy, car la femme qui a le pouvoir du renard à 9 queues pourrait très bien prendre l'apparence de Luffy, détruire l'île des hommes poissons et récupérer l'arme antique. Et ça peut être exactement la même chose pour Wano. Mais bon, ça, c'est encore autre chose parce Barbe Noire peut très bien dire, allez, on se divise en deux, il y en a un qui va vers l'île des hommes poissons et l'autre vers Wano. On récupère les deux armes antiques et on se prépare à attaquer le gouvernement mondial. Et on va voir que, à tous les coups, la troisième arme antique se trouve à Elbaf et que le prochain gros adversaire sera Barbe Noire. Oui, je vous le dis tout de suite, le prochain gros antagoniste que Luffy va affronter, ça va être Barbe Noire. Puis après, on va s'occuper du cas de Im, mais vraiment en post-arc final, après la découverte du One Piece, vu que ça semble être la clé pour beaucoup de choses. J'ai gardé l'un des meilleurs pour la fin avec My Hero Academia. Oui, je voulais le garder pour la fin, tout simplement parce que l'apparition de la fin le dernier chapitre de My Hero Academia, il y a beaucoup de choses à dire. Le chapitre est vraiment très sympa à lire. Il fait une bonne conclusion à pas mal de choses. Et quand je vois certaines reviews où c'est juste de critiquer pour critiquer à la fin, à se demander s'ils ont vraiment lu le manga, parce qu'il y a des trucs qui sont pas totalement illogiques. On va commencer par le fait que Izuku devienne prof. Oui, non, mais moi je suis pas surpris. C'était quasiment sûr. Au tout début de My Hero Academia, l'une des compétences de Izuku qu'on met bien en avant, c'est sa compétence d'analyse des haltères, etc. Là, on nous le rappelle avec le sauvetage du jeune qui rattrape. On voit aussi que... Enfin bon, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc bon, c'est pas illogique, c'est tout à fait logique qu'il soit enseignant. Et s'il a eu son permis de super-héros, en finissant ses 3 ans, croyez-moi qu'il va pas se priver pour quand même aider ou pour quand même travailler. Et UA, ils vont pas se priver d'un bon élément comme Izuku. On a des aperçus d'un peu tout le monde. Bakugo qui dégringole au classement en des héros. Ouais, non, mais c'est pas surprenant non plus. Surtout que la raison, c'est son caractère. Tout le monde connaît son caractère. Que ce soit Besginiste, même le prof principal, Aizawa. Tout le monde aura essayé d'aider Bakugo à être mis en avant par rapport à son caractère, de le changer, mais personne n'a réellement réussi. On le voit ça aussi tout au long de l'œuvre. C'est pas du tout illogique, c'est même complètement logique. Il garde son caractère. Désolé, je bois un peu en même temps. Même si on aurait pu aimer une autre évolution. Mais ça, il en a eu une évolution parce qu'à la fin du chapitre, on a une dinguerie. Ochako qui a formé son propre groupe de héros
Oh, et d'héroïne avec les filles de la classe et qui font des tours dans les écoles. C'est pas logique, vous vous moquez de moi. Vous êtes sûr que vous avez lu les chapitres là? Qu'est-ce qui s'est passé avec Toga? Ouais, je vous rappelle juste les événements là avec Toga, donc c'est pas non plus illogique. Ce qui s'est passé, ça montre même que que cet événement n'aura pas servi à rien. Et Toga, ça montre que Izuku, Oshako principalement, a reçu sa volonté. Elle a dû parler de tout ça par rapport à Toga aux autres et ils ont voulu travailler les choses. Alors par rapport aux 8 ans plus tard aussi, tiens d'ailleurs, Izuku qui travaille à l'école sans forcément avoir le temps de voir les autres. Est-ce qu'il a été dit qu'il voyait jamais personne? Est-ce qu'on sait s'il a pas rejoint une équipe de super-héros discrètement, ou s'il agit sur d'autres? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé pendant ce time skip? Non, il n'y a pas vraiment de choses racontées. Et quand on connaît le personnage de Izuku, on va revenir là-dessus encore une fois à la fin par rapport à la fin du chapitre. Mais bon, voilà, son corps qui bouge tout seul, c'est pas une coïncidence non plus. Par rapport à ça, par rapport au racisme qui a été évoqué, on a le camarade de classe qui est devenu un prix Nobel de la paix par rapport à ça, qui a aidé à diminuer les actes de racisme. Il dédie tout ça aux hommages des événements de la Grande Guerre à tous ceux qui se sont rebellés, parce que lui aussi, il a reçu leur volonté. Et honnêtement, Spinner qui publie son livre qui est lu par Mister Compress, est-ce que c'est vraiment aussi une coïncidence qu'on fasse allusion à ça? Bon, ça aurait pu être approfondi un peu plus, mais ça, on va garder ça pour le format tome, je suppose. Que la lecture de ce roman, cette BD, ce qu'il a fait, peut être aussi important. Ça montre aussi que tout le monde dans l'Alliance des Vilains n'était pas forcément au courant de toutes les facettes de Shigaraki. Et honnêtement, il aurait pu être sympa de voir des gens comme Izuku ou autres essayer d'acheter le livre pour essayer d'en apprendre plus sur pourquoi il a agi comme ça. Le petit qu'il avait sauvé lors du camp d'été qui rejoint Yue, pas non plus une surprise, c'est même aussi logique. Et c'est même très bien, c'est parfait en fait, surtout qu'il semble avoir Izuku comme prof. Donc bon, à voir comment Izuku... Et puis quand on voit ce qui s'est passé d'ailleurs avec Izuku All Might quand il était prof, qu'est-ce qui vous dit que Izuku il a pas eu lui aussi affaire à des criminels? Parce que c'est pas parce qu'il y a moins de crimes comiques, il y en a plus du tout. Ça peut être plus calme tout en ce qui continue d'y avoir lieu. Oui, pendant cette review, je parle plus de My Hero Academia que des autres chapitres parce que c'est vraiment une fin de chapitre qui est assez marquante. On avait déjà introduit le fait que tout le monde pouvait être un héros. Bon, Pokémon a aussi mis ce côté-là en avant il n'y a pas très longtemps aussi. Mais ça montre que c'est pas les seuls à penser ça. Que l'auteur de My Hero Academia aussi. Et d'autres personnes aussi sans doute. Donc bon, c'est un chapitre très intéressant. Sur bien des points. Alors, Izuku qui se fait une raison qui continuera à sauver les gens en aidant parce que son corps bouge tout seul. Pour moi, c'est un gros sous-entendu qu'il a continué à aider les autres avec son corps qui bouge tout seul, qu'il a dû avoir des parce que même s'il est sans haltère, les super-héros et héros en activité doivent très bien connaître Izuku et ils savent qu'il agira quand même. Donc s'il faut s'appuyer sur lui en le couvrant, ils hésiteront pas non plus. Donc bon,
Après ça à voir au travers d'un film aussi. Il se fait une raison par rapport à tout ça, il laissera son corps bouger tout seul quand ce sera nécessaire et interviendra quand ce sera nécessaire. Puis là, il y a Omat, au moment où il y a la fin, pas si vite, la cavalerie est arrivée. Allez, on casse la fin, on rajoute 2-3 pages. Qui lui apporte une espèce d'armure, comme il avait lui pour affronter All for One. Quand on voit toute la puissance de l'armure, oh mais c'est une dinguerie. Et qu'il en ait une aussi, surtout qu'apparemment elle est améliorée, qu'elle sera sans doute encore améliorée. Ça fait aussi une belle allusion aux super-héros, les chevaliers, etc. Par rapport à la menace des haltères qui deviennent de plus en plus dangereux, je voulais revenir là-dessus parce que j'ai vu un YouTube ou d'autres revenir dessus. Mais et alors, est-ce qu'ils ont dit que c'était pour tout de suite et que ça allait se passer? Qu'est-ce qui dit que ça sera pas pour plus tard? Est-ce qu'on a besoin forcément de voir tout maintenant? On voit que la technologie évolue, donc vu que la paix se travaille et qu'il n'y a pas d'allusion à ça après l'ellipse, parce qu'on a quand même une ellipse de 8 ans, ça peut vouloir tout dire et rien dire. On peut avoir eu des débuts de solutions par rapport à ça dans ces 8 ans. Honnêtement, j'imagine même très bien un film My Hero Academia annoncé qui se déroulera durant cette ellipse où Izuku verra le One for All s'éteindre complètement tout en arrêtant la menace qui cherche à amplifier les haltères qui deviennent de plus en plus destructeurs, à voir comment ils vont mettre ça comment ils mettraient ça en œuvre. Mais bon, il y a le temps encore. On a la saison 7, une petite saison supplémentaire dans l'animé, ça peut se faire aussi. Alors patientez un peu. L'annonce qui était faite aujourd'hui, c'était un quiz de popularité, mais au final, est-ce que c'est vraiment mal? Non. Pourquoi non? Tout simplement parce que, je vous rappelle, le dernier grand sondage mondial qu'il y a eu, c'était avec Naruto. On a eu un chapitre spin-off sur le grand gagnant, sur Minato. Donc, qu'est-ce qui nous dit qu'on n'aura pas la même chose là, sur les chapitres, au résultat de ce grand concours? Et puis, avant de dire que My Hero Academia est totalement fini, attendez la fin de l'animé, parce qu'il y a des trucs qui peuvent largement, par rapport à l'arc final ou autre, être améliorés, comme être détériorés. D'ailleurs, on va faire un petit détour par Demon Slayer, la dernière saison de l'animé. Je vois encore beaucoup de gens se plaindre que cette saison était pathétique. Mina, pourquoi on perd du temps avec les sous-fifres, les personnages tertiaires? Alors, j'ai pas envie de spoiler, mais si l'auteur a fait, c'est qu'il y a une raison. Et quand on a lu le manga, en espérant que ceux qui ont lu le manga font pas partie de ces gens-là, pour moi, ils ont pas du tout été inutiles. J'espère même que, quitte à nous casser les pieds avec ces films à la noix, au lieu de faire une saison pour le Château de l'Infini, ils vont améliorer ce côté-là. Parce que honnêtement, là, ça serait du gâchis. Et là, oui, je rejoindrais potentiellement ceux qui ont dit que ça servait à rien. Mais dans le manga, voilà quoi. En dehors de ça, là aussi, en dehors de ça, on a potentiellement des trucs à exploiter. Parce que bon, même des ajouts à faire qui pourraient être intéressants, parce que c'est bien beau de faire un film juste pour faire plus de chiffres avec
plus d'effets spectaculaires, mais bon, ça a ses limites aussi. À voir ce qu'ils vont faire et ce que ça va donner. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.